Il pensait tout savoir sur les gens qu'il employait, jusqu'au soir où il l'a suivi, et que tout a basculé. Marcus Lemoine, PDG richissime d'un empire technologique, observait depuis le haut des marches de son immense manoir. En contrebas, Sophia descendait en hâte, 2 sacs pleins à la main. Sa femme de ménage, discrète et efficace, qu'il soupçonnait de plus en plus. Sophia attendait. Sa voix trancha le silence du crépuscule. La jeune femme s'arrêta, surprise. Ses cheveux blonds reflétaient la lumière chaude du porche. « Oui, monsieur Lemoine. J'ai oublié quelque chose ?» Il fixa les sacs qu'elle serrait contre elle. « Ces sacs? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Elle serra instinctivement les poignets. « Juste quelques courses. J'en ai profité à ma pause déjeuner. Vous partez souvent plus tôt ces derniers temps. Des urgences familiales, disiez-vous ? Mon père est malade, je vous l'ai déjà expliqué, répondit-elle, visiblement piquée. Marcus descendit une marche, son regard plus perçant. Et ce virement que j'ai vu. Les appels en espagnol. Vous manquez d'argent, Sophia ? Le visage de la jeune femme rosit. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Je sais que quelque chose se trame. Un silence pesant s'installa. Sophia releva la tête, le regard fier. « Si vous ne me faites pas confiance, monsieur Lemoine, alors peut-être que vous devriez engager quelqu'un d'autre. » Elle tourna les talons. Ses pas résonnèrent sur l'allée pavée. Marcus resta figé, regardant sa silhouette s'éloigner, la mâchoire crispée. De retour dans l'immensité vide de son manoir, il se servit un scotch et fixa l'horizon de Seattle. Sa demeure était un sanctuaire de silence, blindé contre les trahisons. Il l'avait conçu ainsi, après une vie d'abus de confiance. Son téléphone vibra. David, son assistant et seul véritable ami. Des nouvelles de la vérification sur Sophia ? Fiche impeccable, répondit David. Mais tu deviens parano, Marcus. Elle travaille chez toi depuis 8 mois, jamais un faux pas. Tu disais ça aussi de Jennifer. Résultat, les bijoux de ma grand-mère ont disparu. Jennifer, c'était 3 employés et 2 relations amoureuses en arrière. Marcus raccrocha. Il marcha jusqu'à son bureau, alluma les écrans de surveillance. Couloir vide, pièces immaculées. Rien ne clochait. Et pourtant, son instinct hurlait. Il rouvrit le dossier RH de Sophia Morales, 29 ans, référence vérifiée, numéro de sécu validé. Mais des trous apparaissaient, des déplacements inexpliqués, des conversations rapides en espagnol dont il n'avait saisi que « más dinero », plus d'argent. Et ce reçu, un transfert de $500 vers le Honduras, trouvé dans la poche de son manteau. Quand il lui avait posé la question, elle avait bafouillé, changé de sujet. Marcus consulta les caméras de la semaine écoulée. Sophia, ponctuelle, méticuleuse. Mais à la pause déjeuner, elle passait du temps sur des sites de bijoux hors de prix. Des boucles d'oreilles en diamant, des bracelets qui coûtaient plus que 6 mois de salaire. Le puzzle lui était familier. Il avait vu ce schéma, retard, excuses, appel mystérieux, puis disparition de biens, chèque falsifié, compte vidé. Un message clignota sur son téléphone. « Je travaille tard ce soir. Ne m'attendez pas. » Sophia. « Tard où ?» pensa-t-il. Il lui avait donné sa soirée. D'un geste sec, il prit ses clés. Ce soir, il saurait. Il ne laisserait pas une autre illusion lui coûter encore. La nuit tombait sur Seattle. Marcus s'installa dans sa Mercedes, discret dans le trafic. Il suivit le bus numéro 47, sur lequel Sophia monta avec ses sacs. 3 voitures derrière, il observait. Il se disait que c'était pour protéger ses biens, pour apprendre de ses erreurs, pour rester intelligent. Mais au fond, c'était autre chose. Il voulait savoir si elle était encore une trahison de plus, ou si c'était lui, le problème. La tension monta à chaque feu rouge. Il scrutait sa silhouette à travers les vitres, main moite malgré le froid.
Le bus s'arrêta à Pioneer Square. Sofia descendit. Il la suivit discrètement à pied. Elle entra dans un vieux bâtiment défraîchi, l'enseigne en espagnol à moitié effacée, Centro Esperanza. Marcus fronça les sourcils. Un centre communautaire? Il se faufila dans l'ombre. À travers la vitre, il vit Sofia poser ses sacs, embrasser une vieille dame, puis se placer devant un groupe de 20 personnes âgées, toutes avec des cahiers. « Bonsoir à tous », lança-t-elle en espagnol. « Ce soir, on va pratiquer comment commander au restaurant. » Marcus cligna des yeux. Elle enseignait. Pendant 1 heure, il l'observa corriger patiemment la prononciation, encourager ceux qui doutaient, réconforter en souriant. Elle brillait, littéralement. Après le cours, elle sortit les sacs. Sandwichs, fruits, biscuits, pas pour elle, pour eux. Il recula d'un pas. Son univers vacilla. Les transferts d'argent, les départs précipités, les bijoux en ligne. Tout prenait un autre sens. Un sens qu'il n'avait jamais envisagé. De retour chez lui, Marcus se laissa tomber dans le fauteuil en cuir de son bureau, le regard perdu. L'image de Sofia, souriante, entourée d'immigrés âgés, s'imprimait dans son esprit comme une brûlure douce. Cette femme qu'il avait crue suspecte, qu'il avait presque accusée, était en réalité en train de donner tout ce qu'elle avait pour aider les autres. Il ouvrit son ordinateur. Site du Centro Esperanza, une organisation à but non lucratif. Aide juridique, cours de langue, soutien scolaire, repas solidaires, budget dérisoire, locaux vieillissants, dons en chute libre, mais dans chaque photo, elle, Sofia, qui enseigne, qui cuisine, qui réconforte, toujours avec cette même lumière dans les yeux. Marcus recula de son bureau. Il ne pouvait pas dormir. Il se sentait idiot, froid, aveugle. L'argent l'avait rendu sourd au monde. Le lendemain matin, il consulta ses comptes offshore. À 9h13 précise, un don anonyme de $50 000 fut transféré au Centro Esperanza. Sans nom, sans trace. Juste un message, pour continuer à croire en l'humain. Le surlendemain, Sofia entra dans la cuisine comme chaque matin. « Bonjour, monsieur le moine. Je vais commencer par les salles de bain, si ça vous convient. » Marcus posa sa tasse de café. « En réalité, j'aimerais qu'on discute, si vous avez 1 minute. » Elle s'arrêta, glacée. « Si c'est à propos de l'autre soir. » « Je comprends. Vous pouvez me renvoyer. J'aurais dû être honnête. » Il fronça les sourcils. « Vous renvoyer? Pourquoi? » « J'ai menti. J'ai dit que je travaillais tard, alors que j'étais là-bas. » Marcus la fixa longuement, puis il se leva, doucement. « Ce que vous faites là-bas est admirable, pas un motif de licenciement. » Elle sembla décontenancée. « Vous savez, je vous ai suivi. » Un silence, une tempête silencieuse. Puis elle s'assit lentement à la table, les mains crispées sur son torchon. « Je fais ça parce que personne d'autre ne le fait. Ces gens méritent une voix, une chance. Maria a 73 ans et veut pouvoir parler à son médecin sans sa petite fille. Carlos a bossé dans le bâtiment pendant 40 ans, mais ne peut pas lire un panneau de sécurité. » Marcus l'écoutait, fasciné. Elle n'était plus la discrète femme de ménage. C'était une combattante, une lumière. Et le centre? Il tient encore? Pour l'instant, oui. Quelqu'un a fait un don énorme, du jour au lendemain. Je n'ai aucune idée de qui. Mais ça a tout changé. Marcus esquissa un sourire en coin. C'est bien, non? Elle hocha la tête, émue. Plus que bien. Les semaines passèrent. Quelque chose avait changé. Marcus se surprenait à croiser Sofia, par hasard, dans la cuisine, à lui poser des questions sincères sur ses cours, à rire, parfois, à écouter. Un matin, il l'a surpris à la table, entouré de manuels et de feuilles griffonnées. « Je suis venu plus tôt pour rattraper du travail. J'ai une soutenance de mémoire bientôt. Sur quoi porte votre mémoire?
Elle leva les yeux, soudain passionnée. Les barrières à la mobilité sociale dans les communautés immigrées. J'étudie comment l'accès à la langue, à l'emploi et à l'éducation peut changer des vies. Marcus s'assit, curieux. Elle parlait avec une intelligence vive, des convictions profondes. Elle évoquait la dignité des travailleurs invisibles, ceux qu'on juge sur leur métier sans jamais connaître leur parcours. « Vous êtes brillante, Sophia. » Elle rougit légèrement. « C'est juste un mémoire. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. Vous changez déjà les choses. » Un silence. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa. Quelque chose qu'ils ne disaient pas encore. Ce soir-là, Marcus prit une décision. « J'aimerais vous proposer un nouveau poste à temps plein. Meilleure rémunération. Couverture santé. Vacances payées. Vous géreriez la maison, mon emploi du temps, les prestataires. Tout. » Elle le fixa, troublée. « Je ne comprends pas. Vous m'avez à peine laissé approcher votre bibliothèque, et là, vous me proposez ça? Parce que je vous fais confiance, et que vous méritez mieux que de courir 3 emplois pour survivre. » Elle baissa les yeux, hésita. « Je peux réfléchir? » Bien sûr. Mais Marcus l'avait vu, le conflit dans ses yeux, l'envie d'accepter et la peur d'abandonner ce qui la faisait vibrer. Une semaine plus tard, elle entra dans son bureau, le visage grave. « J'ai pris ma décision. Je suis honoré. Mais je dois refuser. » Marcus sentit son cœur se serrer. « Pourquoi? Parce que ce ne serait pas ma vie. Ce serait la vôtre. Et moi, je suis déjà tombée amoureuse de quelqu'un d'impossible. Et accepter votre offre, ce serait trahir ce sentiment. » Un silence étourdissant. Quelqu'un d'impossible? Quelqu'un qui incarne tout ce que je veux faire, qui me pousse à être meilleur, mais avec qui je ne pourrai jamais être. Nos mondes sont trop différents. Marcus sentit le sol se dérober. Elle en aimait un autre. Quelqu'un de son monde à elle. Quelqu'un de... bien. Elle fit demi-tour, presque fuyante. Et lui, pour la première fois depuis la mort de ses parents, sentit son cœur se briser. Les jours suivants furent un supplice. Marcus errait dans son propre manoir comme une ombre. Les rires échangés dans la cuisine, les discussions autour de sa table, tout semblait si lointain désormais. Sophia, elle, continuait de travailler comme si rien ne s'était passé. Professionnelle, distante, presque invisible. « Bonjour, monsieur le moine. »« Bonjour, » répondit-il sans lever les yeux. Chaque échange devenait une épreuve. Il savait qu'elle partirait bientôt, et il ne pouvait rien faire. Elle ne lui appartenait pas. Il n'était qu'un chapitre dans son histoire, alors qu'elle était devenue tout le livre dans la sienne. Le vendredi suivant, elle frappa doucement à la porte de son bureau. « Monsieur le moine, je suis désolé. Je dois vous donner mon préavis. 2 semaines. » Le monde de Marcus s'arrêta. « Vous partez? J'ai été accepté dans un programme de master en travail social. J'ai un stage à temps plein qui commence en mars. » Il se força à sourire. « Félicitations, c'est une belle réussite. »« Merci. Je veillerai à ce que tout soit en ordre avant mon départ. » Elle hésita un instant, puis ajouta « Et si vous le souhaitez, je peux former la personne qui me remplacera. » « Ce ne sera pas nécessaire. » Elle acquiesça doucement, puis sortit, refermant la porte sur un vide assourdissant. Pendant 2 semaines, Marcus vécut en apnée. Il l'observait discrètement. Il retenait chaque geste, chaque intonation, chaque sourire fugace qu'elle laissait échapper quand elle pensait être seule. Il rédigea lui-même sa lettre de recommandation. 3 pages. Précise, élogieuse, plus sincère qu'aucune déclaration qu'il n'avait jamais faite. Quand l'antenne des services communautaires l'appela pour un second entretien, il lui annonça la nouvelle avec un sourire crispé. « Ils veulent vous rencontrer à nouveau. Vous êtes faite pour ce poste, Sophia. C'est mon rêve. Aider les familles immigrées à naviguer entre les institutions.
Trouvez leur place. Vous serez parfaite, dit-il en avalant sa douleur. Le jeudi soir, elle resta tard pour classer ses derniers dossiers. Marcus lui apporta un café. Elle était assise à la table de la cuisine, les larmes aux yeux. Quelque chose ne va pas. Elle secoua la tête. C'est idiot. Je pars faire ce que j'ai toujours voulu, mais je me sens triste. Ici, je me suis senti écouté, respecté, comme si ce que je faisais comptait. Marcus prit une longue inspiration. Ça compte, Sophia. Ce que vous faites compte énormément, et quelqu'un y tient plus que vous ne pouvez l'imaginer. Leurs regards se croisèrent, puis elle détourna les yeux. Vous vous souvenez de cette personne dont je vous ai parlé? Celle impossible? Oui. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. À quoi bon? Il est riche. Moi, je nettoie des maisons. Ce serait absurde. Marcus sentit son cœur se serrer. Vous n'êtes pas une femme de ménage, Sophia. Vous êtes brillante, courageuse. Vous changez des vies. Vous êtes gentille. Je suis sincère. Elle sourit tristement. Alors, au revoir, monsieur le moine. Le lendemain, elle partit. Le manoir retrouva son silence glacial. Chaque pièce était en ordre. Parfaite. Et pourtant, tout semblait vide. Marcus engagea une nouvelle employée, Janet. Compétente, discrète, mais le lien était rompu. Les mois passèrent. Il replongea dans le travail, les chiffres, les contrats, le vide. Mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. Il continua ses dons anonymes au Centro Esperanza. Il finança un laboratoire informatique, un programme d'aide juridique, une garderie. Il suivait les nouvelles du centre, toujours à distance, toujours dans l'ombre. Il apprit, par l'intermédiaire de David, que Sophia avait décroché son poste de rêve, assistante sociale spécialisée dans l'accompagnement des familles immigrées. Elle brillait. Elle faisait exactement ce qu'elle avait dit. Elle changeait le monde, un dossier à la fois. David l'observa un jour pendant un déjeuner. Elle est toujours célibataire, tu sais. Marcus leva à peine les yeux de son assiette. Je suis content pour elle. Mais toi? Qu'est-ce que tu veux, Marcus? Ça n'a pas d'importance. Elle a trouvé sa voie. Peut-être. Mais parfois, ce qu'on croit impossible ne l'est que parce qu'on n'ose pas y croire. Marcus ne répondit pas, mais les mots restèrent. Un matin, une enveloppe arriva. Invitation au gala annuel du Centro Esperanza. Sophia y recevrait un prix pour son engagement exceptionnel. Il la garda sur son bureau pendant 3 jours. Puis il répondit « Oui ». Le soir du gala arriva plus vite que Marcus ne l'avait anticipé. Il avait envisagé d'annuler sa venue des dizaines de fois. Il avait sorti 3 costumes, changé 4 fois de cravate. Et maintenant, il était là, figé sur le trottoir, devant l'entrée du Centro Esperanza, transformé pour l'occasion. Des guirlandes lumineuses dessinaient une constellation chaleureuse au-dessus des invités. Des nappes blanches recouvraient les tables, et les rires en plusieurs langues flottaient dans l'air comme une promesse de paix. Il se força à avancer. À l'intérieur, Sophia flottait entre les invités, élégante dans une robe noire simple mais magnifique. Ses cheveux relevés laissaient deviner la courbe de son cou. Elle riait, saluait les familles, recevait des accolades. Elle n'avait jamais été aussi belle, et lui, debout au fond de la salle, n'avait jamais été aussi nerveux. « Monsieur le moine », dit une voix à sa droite. Un vieil homme souriant tendit la main. « Carlos Mendez. Sophia nous a beaucoup parlé de vous, toujours avec beaucoup de respect. Elle a parlé de moi? Souvent. Vous lui avez offert plus qu'un emploi, vous lui avez offert de la dignité. Elle n'oublie pas ça. » Marcus resta interdit. Il ne sut que répondre. Carlos tapota son bras. « Vous êtes ici ce soir. C'est ce qui compte. » À cet instant, le programme commença. Les lumières baissèrent légèrement.
Une voix s'éleva au micro. « Ce soir, nous rendons hommage à une personne qui incarne notre mission. Une femme qui, chaque soir après son travail, est venue enseigner, nourrir, réconforter. Une femme dont l'engagement a sauvé notre centre et notre communauté. » Sophia monta sur scène, plaque de verre entre les mains, les yeux brillants. « Quand je suis arrivée ici, dit-elle d'une voix tremblante, je me suis sentie invisible, trop étrangère, trop insignifiante. Mais ce centre m'a prouvé que chacun mérite une place, une voix, une chance. » Elle marqua une pause. « Nous avons aussi un donateur anonyme à remercier. Grâce à sa générosité, nous avons pu continuer à exister. Qui que vous soyez, sachez que vous avez changé des vies, et que parfois, les anges arrivent de là où on les attend le moins. » Marcus sentit sa gorge se nouer. Il se redressa. Il voulait partir, fuir, mais il resta. Quand la cérémonie se termina, il resta en retrait. Il ne voulait pas s'imposer, juste l'apercevoir encore un peu, la voir dans son élément. Heureuse. Puis, contre toute attente, elle vint à lui. « Monsieur le moine ?» dit-elle doucement. Le cœur de Marcus rata un battement. « Je ne savais pas que vous viendriez. J'ai reçu une invitation, » dit-il simplement. « Je suis heureuse de vous voir. Vraiment. » Elle serrait encore son trophée dans ses mains. Il remarqua qu'elle tremblait légèrement. « Félicitations. Vous le méritez amplement. » « Merci. » Un silence, puis son téléphone vibra. Elle le consulta rapidement, un sourire naissant. « C'est ma mère. Elle voulait m'annoncer les résultats de son dernier scanner. » Marcus retint son souffle. « Elle est en rémission complète. » Les mots firent l'effet d'une vague douce. « Je suis soulagé, tellement soulagé. » Il voulut lui dire la vérité, sur le don, sur sa mère, sur ce qu'il avait vu en elle depuis tout ce temps. Il voulut lui dire qu'il était là, ce jour-là, dans l'ombre du centre, qu'il avait tout vu, tout compris, mais les mots restaient coincés. « Sophia, Elle leva les yeux vers lui. « Oui ?» Marcus inspira profondément. « Il faut que je vous dise quelque chose. À propos du donateur anonyme. » Elle fronça les sourcils. « Quoi, le donateur ? C'est moi. » Le temps sembla se figer. Elle recula d'un pas, comme frappée. « Le don de 50 000. Les ordinateurs. Ma mère ?» Il hocha lentement la tête. « Tout ?» Elle resta muette, ses yeux s'élargissant d'un mélange de choc et de confusion. « Mais pourquoi ? Comment saviez-vous ? Je vous ai suivi, Sophia. Ce soir-là, parce que je pensais que vous me mentiez, que vous voliez. » Elle porte une main à sa bouche, abasourdie. « Et vous avez vu ? » ?»« Oui. » Et ça m'a retourné. Tout ce que je croyais savoir, tout ce que je pensais de vous et de moi. Elle murmura, presque blessée. « Alors vous avez surveillé ma vie. En secret ? Sans me le dire ? Pas pour vous manipuler. Au début, oui, j'étais méfiant. Mais ensuite, j'ai eu honte. J'avais peur que vous refusiez si vous saviez d'où venait l'argent. » Elle baissa la tête, les poings serrés autour de sa plaque de verre. « Vous ne m'avez pas laissé le choix, Marcus. Vous avez décidé à ma place, comme si j'étais incapable de décider pour ma propre vie. » Il voulut s'expliquer, justifier, mais il n'y avait pas d'excuse. Et alors qu'il s'apprêtait à s'excuser, à s'effacer pour de bon, elle le regarda, les yeux humides. « Pourquoi, Marcus, pourquoi vous êtes-vous autant investi ?» Il la regarda longuement. Puis il dit la vérité. « Enfin, parce que je vous aime, Sophia. Parce que je vous aime, Sophia. » Les mots flottaient dans l'air, à peine audibles, mais impossibles à ignorer. Sophia restait figée, incapable de détourner les yeux. Son trophée de verre tremblait dans ses mains. « Non, vous ne pouvez pas dire ça maintenant. C'est la vérité, » répondit Marcus. « Je vous aime. Depuis des mois,
depuis que j'ai compris qui vous êtes réellement? Elle secoua la tête, un mélange de colère et de douleur dans la voix. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, Marcus? Que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'impossible? Cette personne, c'était vous. Son aveu coupa le souffle à Marcus. Vous... Quoi? Oui. Je vous parlais de vous, ce jour-là, dans votre bureau. Mais je ne pouvais pas l'admettre. Je me disais que c'était ridicule, qu'on venait de mondes trop différents, que j'étais juste la fille qui nettoie vos escaliers. Marcus fit un pas vers elle, bouleversé. Et moi, je vous voyais comme la seule personne qui m'ait rendu humain depuis des années. Vous avez brisé cette armure que j'avais bâtie autour de moi. Elle le regardait à présent s'enfuir. Plus de masque, plus de distance, juste la vérité nue, fragile, incandescente. Alors pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Pourquoi avoir tout fait en silence? Dans l'ombre? Il soupira, la voix serrée. Parce que j'ai eu peur. Peur de gâcher ce que vous aviez construit. Peur que vous pensiez que je voulais vous acheter. Peur que vous ne puissiez jamais me pardonner. Un silence. Puis elle chuchota. Et si je vous disais que je n'ai jamais cessé de penser à vous? Qu'en partant, j'avais l'impression de quitter bien plus qu'un emploi? Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Alors je vous dirais que j'ai attendu ce moment sans jamais oser l'espérer. Leurs regards s'accrochèrent, comme deux étoiles ayant enfin retrouvé leur orbite. Puis, elle s'approcha lentement, posa sa main sur sa poitrine. Ce que j'ai construit, Marcus, ce n'est pas quelque chose que vous avez détruit. Vous l'avez soutenu. Vous l'avez renforcé, sans même le savoir. Il prit ses mains dans les siennes. Je ne veux pas vous ralentir, Sophia, ni vous enfermer. Je veux marcher à vos côtés, apprendre de vous, soutenir ce qui vous rend vivante. Elle sourit. Un sourire vrai, chargé de tout ce qu'ils avaient traversé. Vous savez ce que j'ai toujours rêvé de faire? Créer un centre pour aider les familles à long terme. Alphabétisation, orientation juridique, aide alimentaire, insertion professionnelle. Un lieu qui offre des secondes chances. Marcus répondit sans hésiter, « Alors construisons-le ensemble. Ensemble, comme partenaires, en affaires, en valeurs, en amour. » Un éclat de rire sincère franchit ses lèvres. Elle s'élança, passa ses bras autour de son cou et l'embrassa. Un baiser simple, pur, libérateur. Le genre de baiser qui efface les mois de doute et les années de solitude. Quand ils se séparèrent, elle murmura, « Il y a une chose que vous devez savoir. Dites-moi, ma mère veut vous rencontrer, officiellement, et elle cuisine pour 3 quand elle est nerveuse. » Marcus éclata de rire. « Je suis prêt et affamé. » Ce soir-là, ils quittèrent le centre main dans la main. Devant eux, les lumières de Seattle brillaient comme des promesses. Derrière eux, les applaudissements, les voix, les sourires, leur ancienne vie, leurs blessures. Devant eux, un avenir à construire. 1 an plus tard, le Centro Esperanza n'était plus tout à fait le même. Le bâtiment avait été rénové. Une façade fraîchement repeinte, un jardin communautaire à l'arrière. Un nouveau logo trônait au-dessus de l'entrée. Fondation Morales Lemoine, pour que chaque voix compte. À l'intérieur, l'agitation régnait, pas à cause d'un cours ni d'une distribution alimentaire, mais parce qu'aujourd'hui, on y célébrait un mariage. Des fleurs blanches ornaient les tables. Des enfants couraient entre les chaises pliantes, tandis que Maria, 74 ans maintenant, donnait des instructions précises au DJ. Au fond du couloir, Sophia ajustait sa robe devant un vieux miroir. Une robe ancienne, pleine d'histoire, celle de sa grand-mère, restaurée par une couturière du quartier. « Tu es magnifique, Mihija, »
dit sa mère, Isabella, les larmes aux yeux. « Je suis nerveuse, maman. Et si je trébuche? Et si je pleure? Alors tu seras simplement humaine. » Elles échangèrent un regard complice. Isabella était rayonnante. Sa santé retrouvée, elle vivait désormais à Seattle. Elle enseignait même quelques heures par semaine dans le programme d'alphabétisation de la Fondation. « Tu as choisi un homme bon, » murmura-t-elle. « Différent, oui, mais bon. » Dans la grande salle, Marcus attendait, dans un costume bleu nuit parfaitement taillé, les mains moites pour la première fois depuis des décennies. À ses côtés, David, son meilleur ami, devenu aussi celui de Sophia, lui lança « Détends-toi. Tu as levé 12 millions en un tour de table la semaine dernière. Tu peux survivre à un oui. » Marcus sourit. Mais son regard restait tourné vers l'entrée. Et quand Sophia apparut enfin, le monde s'effaça. Elle avançait lentement, portée par les sourires, les regards, les souvenirs. Chaque pas était un hommage à ce qu'elle avait traversé, à ce qu'ils avaient construit ensemble. Et au moment où leurs mains se rejoignirent devant l'autel improvisé, plus rien d'autre ne comptait. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui, » commença le père Martinez, pour célébrer non seulement l'union de deux êtres, mais celle de deux missions, deux mondes, deux cœurs engagés au service des autres. Sophia lut ses vœux la première. « Marcus, tu m'as appris que la confiance n'était pas une faiblesse, mais une force. Tu m'as offert ce que je ne savais même pas mériter, du respect, de l'écoute, de l'espace. Je te promets de marcher à tes côtés, non pas derrière ni devant, mais ensemble, pour créer un monde où plus personne ne sera invisible. » Marcus, la gorge serrée, prit la parole à son tour. « Sophia, tu m'as rendu meilleur. Tu as été mon miroir, ma boussole, mon encre. Tu m'as montré que la vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on partage. Je te promets d'être ton partenaire dans tout, le travail, l'amour, les défis et les victoires que nous offrirons à ceux qui n'en ont pas encore eu. » Quand le père Martinez les déclara mari et femme, la salle explosa d'applaudissements. Maria lança une poignée de riz, malgré l'écriteau « Pas de riz, merci ». Les enfants crièrent, Isabella pleura, David applaudit jusqu'à s'en faire mal aux mains. Et Marcus embrassa Sophia comme s'ils avaient attendu toute une vie pour ce moment. La réception se déroula dans une joyeuse cacophonie. Les invités formaient un mélange improbable et magnifique. Entrepreneurs, bénévoles, anciens élèves du centre, voisins, étudiants, retraités, un concentré d'humanité unie par leur histoire. Carlos, désormais responsable du pôle numérique, leva un toast. « Grâce à vous deux, ce lieu est plus qu'un centre. C'est une famille. » Plus tard, au moment de leur première danse, Sophia murmura « Tu te souviens du jour où tu as pensé que je te volais? Tu veux dire notre première rencontre honnête ?» Elle rit. « Et toi? Tu te souviens quand tu pensais que je t'aimais à sens unique? Je me souviens surtout d'avoir été un idiot. Ils tournoyaient lentement, au milieu de ceux qu'ils avaient réunis, des personnes qu'ils avaient aimées, aidées, soutenues, et qui, aujourd'hui, les entouraient d'un amour sincère. » Le lendemain, ils s'envolèrent pour le Honduras. Sophia voulait présenter Marcus à sa famille élargie. Il fut accueilli comme un héros. Tante, cousins, oncles, tous l'avaient déjà adopté. Des semaines plus tôt, il lui avait déjà envoyé un pull tricoté à la main. À son retour, la Fondation Morales Lemoine lança son premier programme régional, un système d'accompagnement complet pour les familles immigrées, avec cours de langue, formation professionnelle, aide juridique et mentorat. Et Marcus, l'ancien homme solitaire, méfiant de tout, passa ses samedis à animer des ateliers de gestion budgétaire. À ses côtés, Sophia rayonnait, plus vivante que jamais. Ils n'avaient pas simplement trouvé l'amour, ils avaient trouvé un sens 6 mois plus tard.
Une brise légère traversait les grandes baies vitrées du nouveau centre communautaire inauguré ce matin-là. Des enfants couraient entre les bancs. Une femme apprenait à taper un mail pour la première fois. Un homme répétait les mots « Je voudrais un café, s'il vous plaît, avec application ». Et au milieu de ce tourbillon de vie, Sophia avançait lentement, tenant la main de Marcus. Ils traversèrent le couloir où une plaque brillante venait d'être fixée au mur. Centre Morales Lemoine pour la dignité humaine, parce que chacun mérite une voix, une chance, une famille. Marcus l'effleura du bout des doigts. « Tu te rends compte? Il y a 1 an, je pensais que tu volais mes couverts. » Sophia rit doucement, la tête posée contre son épaule. « Et moi, je pensais que tu étais un homme froid, enfermé dans ces murs de verre. »« J'étais ça, » admit-il, « jusqu'à ce que tu me montres une autre façon de vivre. » Ils entrèrent dans une petite salle au fond du couloir. Un tableau blanc, quelques chaises, un coin bibliothèque, rien de luxueux, mais rempli d'intention. C'est ici que commenceront nos ateliers sur la justice sociale et la reprise de confiance, expliqua Sophia. Pour les femmes en sortie de violence conjugale, pour les jeunes sans repère, pour ceux qu'on n'écoute jamais. Marcus la regarda, plein d'admiration. Tu sais, Sophia, tout ce que j'ai appris à construire avec mes milliards, tu l'as construit avec des mots, des repas partagés, des sourires sincères. Tu as appris vite, monsieur le PDG. C'est parce que j'ai eu un bon mentor. Un silence tendre s'installa. Ils s'assirent ensemble près de la fenêtre, regardant les gens arriver au centre, l'un après l'autre, comme attirés par une chaleur invisible. Sophia reprit. « Tu sais ce que j'aimerais faire dans 10 ans? Dis-moi. Fonder un centre dans chaque grande ville, où on enseignerait autant les langues que l'amour de soi, où l'on donnerait de la valeur à ce qui est souvent ignoré, les origines, les histoires, les blessures. On y raconterait comment des femmes de ménage deviennent des directrices, et comment un millionnaire a appris à écouter avant d'agir. » Marcus sourit. « Alors lançons ce plan à 10 ans, ensemble. » Elle hocha la tête. « Ensemble. Toujours. » Plus tard, ce soir-là, ils sortirent sur le toit du bâtiment. Le soleil se couchait sur Seattle, baignant la ville d'une lumière orangée. Sous leurs pieds, le centre battait son plein. Des voix, des rires, des langues qui se mélangeaient. Une communauté vivante. Réparée. Debout. Sophia se tourna vers lui. « Tu sais pourquoi je t'ai aimé, Marcus? Pas à cause de l'argent, pas à cause des dons, mais parce que tu as su t'effacer quand il le fallait, et être présent quand je tombais. » Il la regarda, touché. « Et moi, je t'ai aimé, parce que tu as vu quelque chose de bon en moi, bien avant que je sois capable de le voir moi-même. » Ils restèrent là, en silence. Un homme qui avait bâti des empires, une femme qui avait bâti des ponts. 2 cœurs unis, non par la force, mais par la conviction qu'un monde meilleur est possible quand on le construit à 2. Sophia murmura « Prêt à continuer ?» Marcus serra sa main. « Avec toi, je suis prêt pour tout. » Et dans le ciel qui s'assombrissait doucement, les premières étoiles apparurent, comme autant de réponses aux vœux qu'ils avaient formulés, le soir où tout avait commencé, quand un homme a suivi sa femme de ménage et qu'il a découvert la plus belle des vérités.